Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez très très bien. Ça fait comme ça déjà presque, je dirais presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Retour sur la chaîne Nico et Mariana et aujourd'hui je viens pas les mains vides. On a beaucoup, comme je vous disais la dernière fois avec Mariana, réfléchi comment on allait revenir sur la chaîne. Ça prend du temps, c'est pas évident, les choses s'améliorent, mais aujourd'hui on va déjà mettre une première pierre. Il y a à peu près 2 ans, je vous avais annoncé l'arrivée d'un livre, un livre sur le sujet OVNI. Vous savez mon intérêt pour le sujet, vous savez, parce que bien avant n'importe qui sur la chaîne que j'ai traité le fameux projet TTSA, To the Star Academy Earth and Science, révélé par Tom DeLonge et Louis Elizondo fin 2017, et que comme ça, j'ai été effectivement, comme le disent certains confrères, le premier francophone à m'intéresser à la complexité de ce sujet. Et c'est vrai que quand je regardais un petit peu, que j'échangeais avec les gens passionnés sur la thématique, avec les gens experts ou autres du sujet OVNI de façon très large, c'était un sujet qui était quasiment jamais abordé. Et c'est vrai que j'ai eu la possibilité de faire quelques conférences, à Tours, des conférences avec Dominique Filol et Pascal Fechner, quelques émissions avec l'INRES. On a abordé comme ça le sujet. Et puis, ces 5 dernières années, d'un point de vue professionnel, sur la thématique, m'ont mis en grande difficulté intellectuelle. Beaucoup de challenges, beaucoup de questions qui ne trouvaient pas forcément de réponse. Et je pense que vous me connaissez, à force d'avoir comme ça, en live en plus, majoritairement sur cette chaîne, euh, je n'ai jamais eu peur du danger, j'ai jamais eu peur de cliver, je n'ai jamais eu peur d'aller soulever une thématique, même si en apparence elle pouvait paraître conspirationniste, même si elle pouvait paraître extrême, même si elle pouvait paraître... ceux qui m'ont rencontré connaissent ma nature profonde pour ne pas avoir peur de ce que pense l'autre. Et au fur et à mesure que j'avançais sur cette enquête, sur To The Star, Academy and Science, plusieurs questions comme ça interpellaient mon esprit. Et notamment, il y avait bien évidemment l'avenir de la planète. Personne ne pourra nier aujourd'hui que la santé de notre planète est toute sauf très bonne, que nous avons perdu une très grande partie de notre écosystème, que nous avons des dérèglements climatiques, que nous avons une influence que l'homme ne peut pas contrôler. Est-ce qu'il en est entièrement responsable? Je pense que non. Est-ce qu'il en est responsable du moins en partie? Je pense que oui. L'industrialisation, la pollution des océans, la destruction de notre faune et de notre flore, bien sûr que nous avons une part de responsabilité là-dedans. Après, dans quelle mesure? Tout est là, s'il y a débat un jour, parce que pour l'instant, c'est vrai que les débats, c'est quand même... C'est plutôt des confrontations ou des clashs, hein, plus que des débats d'idées, malheureusement. Donc moi, vous connaissez moi mon intérêt, ma curiosité, ce désir d'avoir, de comprendre les choses. Donc du coup, il y avait la question environnementale, il y avait la question aussi technologique. Si effectivement, demain, comme l'affirment certains, euh, nous avons récupéré des objets volants non identifiés provenant d'ailleurs. Est-ce que cette technologie est-elle maîtrisée, maîtrisable? Est-ce qu'elle n'est que pure fiction? Est-ce que nous avons des indications, des pistes de réflexion quant à justement la récupération ou pas de ces engins? Et donc toutes ces questions se sont entrechoquées les unes avec les autres pour essayer de construire un récit qui est une enquête de réflexion, de déplacement, de rencontres. Il y a différentes personnalités qui interviennent dans ce livre, Louis Elizondo lui-même, Dr Alputov, Gildas Bourdet, Dominique Filol, mon ami Pascal Fechner aussi, il y a Sébastien Raoult, il y a Bernard Toinel, il y a différentes personnalités comme ça qui vont nourrir bien évidemment le récit avec leurs perspectives, leurs expériences, leurs points de vue dans certains cas, leur expertise, leur grande expertise de travail, comme Lou par exemple, qui va aussi répondre à certaines questions. Alors, il est évident que cet ouvrage va, comment dirais-je, essayer de toucher un public qui ne connaît pas vraiment le sujet. Parce que ceux qui connaissent énormément le sujet apprendront certaines choses, ils apprendront surtout ma pensée en fait, ils apprendront moi, mes réflexions, mes connexions sur différents sujets. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'environnement lié à cette thématique-là, je vous parle de la politique aussi, bien évidemment, sous l'ère Donald Trump, c'est le sujet a explosé sous l'ère Donald Trump, est-ce qu'il y a une cause à effet ou pas? On verra ça ensemble. Et puis, bien évidemment, on va aborder quelques cas, des cas qui sortent de l'ordinaire,
pour justement donner aussi de la profondeur, de la crédibilité aux témoins, à certains témoins, qui, comme ça, mettent en branle, en fait, le rationalisme. Vous savez, euh, on dit souvent que en France, nous sommes plus fermés d'esprit. Il est indéniable que le siècle des Lumières a amené une très grande rationalité dans notre esprit, liée notamment à Descartes. Nous n'étions pas tout à fait ainsi avant, et que, à comparo, l'esprit empirique anglo-saxon, lui, est plutôt effectivement dans l'expérience, dans la confrontation. Il y a moins de place à la raison. Et nous sommes trop dans la raison. Il est indéniable aujourd'hui ce qui paralyse nos esprits français, ce qui paralyse notre pays. Pas que, bien évidemment, on pourrait faire 3 heures de digression là-dessus sur ce sujet-là, mais il est évident que trop de raisons tuent, en fait, la raison, quelque part, tuent l'envie d'enquêter. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent ouais, je ne me serais jamais intéressé à ce sujet-là, en fait, par trop de raisons. Moi, ça n'a jamais été le cas. La raison est un outil qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie, mais il faut aussi être capable de garder comme ça une volonté de se dresser face à la doxa, face à la pensée. Et ce livre, c'est ça. Je l'ai intitulé, voilà, donc vous découvrirez juste après cette vidéo, un peu partout sur les réseaux, la couverture du livre. Le livre s'appelle OVNI, ils nous ont menti. Ils nous ont menti, bien évidemment, je parle des gouvernements. Les gouvernements nous ont menti très clairement sur ce sujet-là, et je vais décortiquer comme ça, à peu près en 400 pages, eh bien, pourquoi ils nous ont menti, est-ce qu'il y a des intérêts, en fait, ils sont tombés dans un engrenage, est-ce que l'enjeu est tel que le monde n'est pas prêt, est-ce que certains dirigeants, gouverneurs avaient envie, bien évidemment, de révéler ce sujet, pourquoi ça ne s'est pas fait. Bref, je vais essayer de répondre à certaines de ces questions-là, mais toujours de la façon la plus philosophique possible. Le livre est assez philosophique sur les réflexions, basées, elles, sur des faits. Donc voilà, le livre est composé d'une quinzaine de chapitres, à peu près. Donc je viendrai ici, sur la chaîne Nico et Mariana, bien évidemment, vous faire des petites vidéos de chapitres. Et puis voilà. Donc là, vous allez pouvoir, donc sur le site blossomedition.fr, qui va s'afficher en dessous, vous avez juste à cliquer, vous allez pouvoir réserver le livre qui est prévu pour le courant mai. Donc vous allez avoir la date que je vous communiquerai bien évidemment dans les quelques jours qui arrivent parce qu'on attend autour de la fabrication. Mais le livre est fini, la couverture est finie, tout est prêt. Donc vous allez pouvoir le précommander. Bien évidemment vu que le site... En fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir précommander le livre sur mon site, et toutes les versions que vous achèterez sur mon site vous seront dédicacées. Donc, je vous mettrai un petit mot. Et vous pourrez aussi ultérieurement l'acheter sur Amazon, où il sera un peu moins cher sur Amazon. Voilà, parce qu'Amazon ne fabrique pas de la même façon. Mais bon, je ne peux pas me passer d'Amazon, ça va très bien marcher en auto-édition aussi, avec les Saisons du Paradis. Donc du coup, vous le retrouverez aussi ultérieurement sur Amazon. Et puis il viendra le temps, bien évidemment, aussi des formats digitaux, avec Kindle, PDF et compagnie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on verra là, dans les mois qui arrivent, quelle sera la politique de la maison d'édition de Blossom au regard de ces formats digitaux. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de venir vous voir. Alors, il y en a qui vont se dire, il vient juste pour faire la promo de son bouquin et tout. Alors, bien évidemment, je fais la promo de mon bouquin, parce que je sais que déjà, de 1, vous êtes les gens qui me soutenaient avec Mariana depuis le début. Vous avez connu avec RIP, puis avec la chaîne. Que forcément, c'est un sujet que vous attendez, dans une grande mesure pour certains d'entre vous, parce que, vous attendez de connaître mon opinion sur le sujet. Et puis... bien évidemment, comme on l'a évoqué il y a déjà 2 mois, quand on avait fait cette petite annonce qu'on allait revenir,
eh bien, il faut bien redémarrer. Et c'est vrai qu'on attendait le bon moment pour le faire. Ce livre marque un nouveau chapitre sur la chaîne Nico et Mariana. Et vous inquiétez pas, nous allons effectivement refaire des lives extérieurs. Le beau jour arrive, on est en train de s'organiser, on a déjà trouvé 3 lieux. Donc, un tout petit peu de patience et nous allons revenir découvrir la France que nous aimons, la France de la ruralité, la France des pierres, la France des légendes, la France des châteaux, la France millénaire, qu'on va découvrir ensemble et continuer ce périple que nous avons déjà engagé il y a déjà quelques années. Voilà, en tout cas, encore une fois, un grand merci à tous. N'hésitez pas à effectivement précommander ce livre, c'est la meilleure des façons pour soutenir notre indépendance, soutenir le sujet et continuer à, comment dirais-je, à toujours aborder le sujet avec sérieux. Je crois que c'est quelque chose que Mariana et moi, et plus largement l'équipe RIP, a toujours mis comme valeur numéro 1, traiter avec respect et sérieux ces sujets-là, qui sont des sujets méprisés, qui sont des sujets insultés, qui sont des sujets relayés au fin fond des cases. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Et je pense que c'est pour ça que vous nous aimez, c'est pour ça que vous nous soutenez, peut-être aussi parce que vous trouvez qu'on est humain, pour ceux qui nous ont rencontrés en vrai. On est même chose en vrai que là, à la caméra. Même si j'ai toujours un peu d'émotion moi, quand je vous parle, quand je m'adresse à vous. Voilà, en tout cas, on attend eh bien, vos messages. N'hésitez pas, vous verrez, le site est assez bien fait. Pour l'instant, il n'y a qu'un livre, il y a d'autres livres qui vont arriver, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Mais il fallait que ce livre OVNI que vous attendez depuis le confinement 2020, parce qu'il avait été annoncé pendant le confinement, eh bien, n'arrive que là, 2 ans plus tard. Si vous saviez comme c'est difficile d'écrire un livre. Je pense que vous vous en doutez. Merci à tous, portez-vous bien, love and respect, et on se retrouve très vite sur la chaîne Nico et Mariana pour une escapade. Donc remettez vos notifications, remettez vos cloches les amis. On vous attend. Portez-vous bien.